mes livres, à mon ami Paul Hull, le bibliophile Jacob. J'aime rimer et j'aime lire aussi. Lorsqu'arrivé mon front s'est obscurci, qu'il est sorti de ma pauvre cervelle, 2 jours durant, une églogue nouvelle, 60 vers ou 80 ou plus, et qu'au réveil, lourd encore et l'âme ivre, pour près d'un mois je me sens tout perclus. Oh mes amis, alors je prends un livre. Non pas un seul, mais 10, mais 20, mais 100. Non les meilleurs, Byron le magnanime, le grand Milton ou Dante le puissant, mais toi, de naissance anonyme, semé de traits que je note en passant. C'est mon bonheur. Sauriez-vous pas, de grâce, en quel recoin parmi quel fatras il me serait possible d'avoir trace du long séjour que fit à Carpentras Monsieur Malherbe, ou de quel air ménage chez Sévigné joua son personnage? Monsieur Conrart savait-il le latin mieux que Jouy? Consommait-il en plumes moins que Suard? Le docteur Guy Patin avait-il plus de 10 000 volumes? Problème fin, procès toujours pendant, qu'à grand plaisir je retourne et travaille. Vaut-il pas mieux, quand on est sur les dents, plutôt qu'aller rimailler à rien qui vaille, se faire raille et ronger une maille? En cette humeur, s'il me vient sous la main, le long des quais, un vélin un peu jaune, le titre en rouge, la date en romain, au frontispice, un Saint-Jean sur un trône, le tout couvert d'un fort blanc parchemin. Ah, que ce soit un Ronsard, un Pétrone, un Akempi, pour moi c'est un trésor, que j'ouvre et ferme et que je rouvre encore. Je rôde autour et du doigt je le touche. Au parapet, rien qu'à le voir coucher, en plein midi, l'eau me vient à la bouche. Et lorsqu'enfin j'ai conclu le marché, dans mon armoire il ne prend point la place où désormais il dormira caché, que je n'en ai au moins lu la préface. On est au bal, déjà sur le piano, des jolis doigts ont marqué la cadence. Sur le parquet déjà le contredanse déroule et brise et rejoint son anneau. Mais tout d'un coup le bon Nodier qui m'aime, se souvenant d'avoir, le matin même, je ne sais où, découvert un bouquin que souligna de son crayon un signe, François Guyet, c'est, je crois, un Lucain. De l'autre bout du salon m'a fait signe. J'y cours, adieu, vierge au coup de cygne, et tout le soir, je lorgne un marocain. On l'a bien dit, un cerveau de poète, après 100 vers, a grand besoin de diète. Et pour ma part, j'en sens l'effet heureux. Quand j'ai 8 jours cuvé mon ambroisie, las de bouquins de poudre moisie, je reprends goût au nectar généreux. Pas trop portant, peu de sublime encore, l'eau me suffit, qu'un vin léger colore. Vers ce temps-là, l'on me voit au jardin, un doigt dans pop, à des sons ou fontanes, qui, thé 20 fois et reprendre soudain, comme en buvant son sorbet la sultane. Chaulieu m'endort à l'ombre d'un platane. Vite au réveil, je relis le mondain. Je relis tout, et bouquet avec l'hymen, et Corilla entretenant Ismène, et la Méta chantant son inhumaine. Mais la chartreuse est surtout à mon gré. Et, mieux refait, la 3e semaine, je puis aller jusqu'à Goldsmith et Gray. Dès lors, la muse a repris sa puissance, et mon génie entre en convalescence. Car si, le soir, sous un jasmin en fleurs, édouard en main, je songe à Nathalie, que bientôt un nuage de pleurs voile à mes yeux la page que j'oublie. Car de t'as-tu, si le luth adoré, au bruit d'une eau, sous un saule éploré, me fait rêver à la feuille qui tombe, et que non loin gémisse une colombe. Et sur ma lèvre un murmure sacré, comme un doux chant d'abeille qui bétine, 3 fois ramène un verre de Lamartine, et quand mon cœur une corde est vibrée. Oh, c'en est fait. Après tant de silence, je veux chanter à mon tour. Je m'élance, les yeux au ciel et les ailes au vent, et me voilà rimeur comme devant.